Bonjour Thomas. Salut. Nous sommes ici à la Petite Distrib. Merci pour votre accueil. C'est quoi la Petite Distrib? C'est un projet qui est né il y a 4 ans de ça maintenant, après Covid, en se disant le monde tourne pas très rond, il faut qu'on change notre manière de consommer, déjà aussi notre manière d'entreprendre. C'est un projet qui est arrivé en se disant l'alimentation c'est une démarche qui est plutôt globale. En fait, quand on change notre manière de manger, on change plein de choses. La rémunération des producteurs et des productrices, une meilleure santé, une meilleure biodiversité, enfin bref, ça touche vraiment beaucoup de choses. On va avoir une vie plus sobre et en même temps aider les gens à mieux s'alimenter, quoi. Ça a été une grosse prise de conscience. Ouais, c'était une prise de conscience parce qu'en fait, le monde s'est arrêté pendant 2 ans, quoi, et que du coup, les gens étaient pleins de bonnes intentions, en se réappropriant l'alimentation aussi, beaucoup. Les magasins comme les nôtres ont cartonné pendant le Covid, puisqu'ils étaient au service des gens, des commerces de proximité, qui étaient moins impactés aussi par l'arrêt total de tout ce qui a pu s'arriver, enfin tout ce qui a pu arriver pendant le Covid. Du coup, voilà, c'était pour aller dans la continuité de ça, quoi, pour pousser ce mouvement où les gens mettaient beaucoup plus de budget dans l'alimentation que dans les divertissements, les voyages, la technologie. Pour nous, pour moi en tout cas, c'était une aubaine, quoi, de me dire, ok, bah les gens sont prêts, quoi, à changer. Un peu de désillusion après. Mais malgré tout, vous avez continué, donc... On a continué, ouais. On a continué, ça fait 4 ans et ça se passe plutôt bien. Ouais. Mais après, on était quand même une exception après Covid. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de magasins qui ont fermé. En tout cas, ça se passe bien aujourd'hui, en espérant que ça continue, quoi. Aujourd'hui, vous êtes associé gérant au sein de cette épicerie, ouais. Et vous travaillez dans la mode auparavant. Comment est venue l'idée de changer de métier et de secteur d'activité? Je faisais un métier un peu tout tracé de parents qui mettent un peu la pression sur leurs enfants pour avoir une vie où on gagne un gros salaire. J'avais un impact énorme sur mon environnement, c'est-à-dire que je vendais des millions d'euros de vêtements par an, parce que en gros, je gérais des équipes de commerciaux qui vendaient des vêtements au magasin. Et en plus de ça, je prenais l'avion tous les mois parce que je faisais le lien entre la France et un autre pays de l'Union européenne. Et du coup, je voyais réellement l'impact que j'avais. C'est-à-dire que j'ai même visité des usines en Birmanie et en Asie pour voir comment étaient produits nos vêtements. Et honnêtement, si tout le monde savait ça, personne achèterait de fringues qui viennent de loin, quoi. Donc voilà, prise de conscience parce que j'étais en mode pilote automatique. On fait ce qu'on veut de moi et j'avais pas décidé ce que je voulais faire. Comment t'es devenu associé gérant? Comment je suis devenu épicier? Et ben du coup, tout bête, pendant le Covid, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire pour me reconvertir et j'ai listé toutes les choses que j'aimais, c'est-à-dire l'alimentation, le rapport aux gens, cuisiner, les animaux, la nature, enfin bref. Et voilà, et après, de fil en aiguille, je me suis dit, en fait, c'est ce métier-là qui me plairait, peut-être aussi avoir plus les mains dans la terre, mais j'avais pas envie à ce moment-là de reprendre des études, ou en tout cas un process qui était un peu plus compliqué, et du coup c'était la chose la plus simple pour moi. Et j'ai rencontré une coopérative ultra militante en Rhône-Alpes sur l'alimentation responsable qui s'appelle le GRAP, pour Groupement Régional d'Alimentation de Proximité. Et là c'est une coopérative qui va aider les entrepreneuses et entrepreneurs à entreprendre dans l'alimentation responsable. Et ça a été un coup de cœur parce que je me suis dit waouh, c'est des gens qui sont progressistes, plutôt de gauche, assez révolutionnaires, et du coup c'était vraiment une révélation, quoi, de me dire il y a des gens qui font des choses bien et qui imaginent un monde nouveau. Et c'est rare aujourd'hui parce que les gens manquent d'imagination. On se dit si les choses sont comme ça, c'est comme ça que ça doit être. Alors qu'en fait on peut imaginer d'autres images et d'autres histoires, quoi. Donc je trouve ça cool des gens qui imaginent d'autres histoires. Ça a été une rencontre déterminante. Complètement. Sauf que du coup, avec cette coopérative, ils acceptaient ou en tout cas ils promeuvent les projets collectifs et pas les projets individuels. Et moi j'avais encore à cette époque-là un logiciel de l'entrepreneuriat et l'entreprise, c'est quelque chose de solitaire, c'est quelque chose d'individuel où on réussit, encore ce truc de la réussite. Sauf que eux, pas du tout, quoi. Quelque chose qui marche, c'est un projet collectif. Et du coup, c'est là où j'ai trouvé mon premier associé, Olivier, qui est parti vivre à Die il n'y a pas très longtemps. Et après, c'est comme ça qu'on s'est monté aussi en coopérative, en SCOP, et où j'ai rencontré mes autres associés. Quel conseil donneriez-vous aux personnes qui ont envie de lancer leur entreprise dans ce secteur? C'est de jamais entreprendre seul, en tout cas, et de le faire en collectif et ne jamais être isolé. Et aussi de se poser la question de pourquoi est-ce qu'on entreprend dans ce milieu-là. Est-ce que c'est pour une démarche égocentrée ou est-ce que c'est une démarche qu'on a envie de partager avec les autres et pourquoi on le fait vraiment, quoi. Il faut être solide aussi au début, quoi, parce que c'est une charge de travail qui est énorme. Au début, on travaillait 70 heures par semaine pour un très très petit salaire. Et donc voilà, il faut être prêt physiquement et psychologiquement aussi à donner vraiment de son temps et de soi, quoi. Quelle a été votre plus grande fierté depuis l'ouverture de la Petite Distrib? Je sais pas s'il y a une grosse fierté, mais en fait, la fierté, c'est de se dire qu'un projet comme celui-là, il peut être pérenne et exister.
de promouvoir un mode de vie plus sain. Et en fait, c'est des projets qui peuvent marcher, quoi. À la sueur du front et sans avoir une grosse rémunération. Et dans tous les cas, c'est pas le but de la petite distrib. Mais en tout cas, voilà, je pense que la plus grosse fierté, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on est 4 associés à temps plein et que ça fonctionne, quoi. Et aujourd'hui, vous êtes adhérent chez Énergie d'ici depuis le début. Pourquoi avoir choisi Énergie d'ici comme fournisseur d'électricité? Depuis le début, on voulait avoir une démarche plutôt globale. C'est sur les produits, c'est sur l'organisation du magasin, mais c'est aussi sur les prestataires et sur les gens avec qui on travaille. Les productrices, les producteurs et surtout aussi notre consommation d'énergie, le recyclage de nos déchets, le réemploi de ce qu'on produit. Et du coup, voilà, c'est dans l'idée d'avoir une démarche globale. Et Énergie d'ici, c'était des gens à taille humaine qui investissaient dans les énergies renouvelables. Donc pour sortir un peu du tout nucléaire français et avoir de l'énergie qui venait pas non plus de trop loin. Et puis surtout de connaître les gens, quoi. Donc c'est ce qui s'est passé parce que dès le début, lorsqu'on a commencé à travailler avec vous, on a eu une personne attitrée, le contact était hyper facile, puis même l'installation pendant le chantier, tout ça, c'est des choses qui ont été très, très simples. S'il y a un aspect du service d'énergie d'ici que vous appréciez, quel serait-il? C'est la proximité, c'est de se dire on peut appeler Énergie d'ici hyper rapidement, il y a quelqu'un qui est en face de nous qui connaît aussi la petite distrib. Du coup c'est facile, quoi. C'est pas comme sur la téléphonie ou ce genre de choses ou sur internet, on peut moins choisir ce genre de choses. On est un numéro, quoi. Alors qu'avec ce genre de fournisseurs, on l'est beaucoup moins. Super. Voilà. Merci beaucoup Thomas. Je t'en prie.